you swell the Nagno. If you're not fluent in Cree, I'm not, I'm afraid. I want to say hello to all Indigenous people. Honorable Mandy Goulmasti, ministre des Services aux Autochtones. Mandy Goulmasti est la première Autochtone à occuper le poste de ministre des Affaires autochtones au Canada. Mais ça vient avec une certaine pression. Je vais être très honnête, c'est des fois dur de travailler comme un ministre quand toi, tu as comme vécu grandir dans une communauté, pas dans une grande ville, d'être autochtone. C'est une réalité différente. C'est une manière de grandir différente. Je suis allée à sa rencontre pour connaître ses priorités cette année. Priorité numéro 1, l'accès à l'eau. De l'eau, c'est quelque chose de vivant. Ça bouge, ça se déplace, ça change. Ça change avec l'été, l'automne, l'hiver. Et c'est pour ça, ce système qui touche l'eau va toujours avoir des changements. Dans le fond, ce que la ministre veut dire, c'est que des avis de non-consommation de l'eau potable à long terme dans les communautés, malheureusement, il risque toujours d'en avoir. Mais son objectif, c'est qu'il y en ait le moins possible. Mandy Goulmasti veut appuyer les communautés pour ça. En 2015, Justin Trudeau s'était engagé à régler le problème. Depuis, il y a 151 avis qui ont été levés, mais il reste encore 36 communautés qui ont des problèmes d'eau potable. Ça représente des dizaines de milliers de personnes selon nos calculs. La ministre assure qu'elle va présenter cette année un projet de loi pour garantir l'accès à l'eau potable aux Premières Nations. Priorité numéro 2, le principe de Jordan. Moi, je suis un très grand supporter de ce processus-là parce que je comprends l'impact sur la qualité de vie et je comprends l'impact sur la vie de l'enfant aussi. Le principe de Jordan, ça n'a rien à voir avec l'arrêt Jordan. Ça sert à garantir aux enfants des Premières Nations d'avoir accès aux mêmes soins que les autres enfants du pays. Le principe porte le nom de Jordan River Anderson. C'est un enfant crie de Norway House au Manitoba. Le petit Jordan, c'est un enfant multi-handicapé qui n'a jamais eu accès à des soins à domicile. Jordan est mort à l'âge de 5 ans à l'hôpital sans jamais être retourné dans sa communauté. Le principe est en application depuis 2016, mais ces dernières années, les demandes ont explosé. D'avril à septembre 2025, c'est plus de 330 000 demandes qui ont été traitées. Ça représente un budget de plus de 1 milliard de dollars pour l'année en cours. L'objectif de Mandy Goulmasti, c'est de simplifier le processus et retravailler les critères d'admissibilité du principe de Jordan. Priorité numéro 3, la réforme du programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Ça va aider dans le processus d'éliminer la discrimination, mais ça prend du temps. Il y a une surreprésentation des enfants autochtones dans les services de protection à l'enfance. Un des objectifs de la réforme, c'est de s'attaquer à ce problème-là. C'est aussi d'adapter les services à la culture et à l'identité des Autochtones pour ne pas répéter les modèles des pensionnats. En 2024, l'Assemblée des Premières Nations a rejeté un projet de réforme. Le 22 décembre dernier, la ministre Goulmasti est revenue avec une nouvelle proposition qui laisse plus de place aux réalités régionales. La nouvelle entente vient avec un financement de 35,5 milliards de dollars jusqu'en 2034 et un financement d'un peu plus de 4 milliards par année pour la suite. À long terme, la réforme, ça devrait permettre des services de protection de l'enfance pour et par les Premières Nations.